Et bonjour à tous et bienvenue sur 100% Rétro. Et aujourd'hui, vous l'aurez compris, je suis ravi de vous présenter le Landini Super Landini d'Universal Hobby. Alors là, vous allez me dire, mais pourquoi es-tu aussi en joie de nous présenter ce produit? Et bah je vais vous le dire. Bah, qu'est-ce que t'attends pour leur dire? Bah attends, je fais un petit peu monter le suspense. C'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Donc, je disais pourquoi je suis aussi content de vous présenter ce produit. Tout simplement parce que c'est l'un des premiers arrivés dans ma collection et que, encore aujourd'hui, c'est l'un de mes préférés. Autant vous dire que quand il est arrivé, j'étais totalement comme ça. Bref, trêve d'humour de bas étage, passons tout de suite à la présentation. Alors, au niveau de la boîte, on est sur quelque chose d'assez classique chez Universal Hobby, des couleurs vert grisé avec la présentation du produit sur chaque face, sauf en dessous, on aura les précautions d'utilisation. Bref, maintenant, ouvrons tout de suite la boîte et découvrons ce qu'il y a à l'intérieur. Bah, c'est l'histoire d'une vierge. Ouais. Elle va chez le curé. Et quand elle sort de l'église, eh ben... Bien évidemment, on tombe sur une protection en polystyrène, parce qu'autant vous dire que si ça arrive cassé, voilà, pas besoin de vous faire un dessin. Et maintenant, ouvrons tout de suite le polystyrène et découvrons la bête. Alors, vous savez que j'ai un gros coup de cœur pour ce tracteur là, mais maintenant je vais essayer de vous dire pourquoi. On va passer par les avantages et les petits inconvénients. Alors en avantage, on peut notamment trouver, comme chez tous les Universal Hobby, un niveau de finition aux petits oignons. On retrouvera notamment des roues en métal, ce qui est pour moi un point extrêmement fort. On retrouvera aussi un châssis et vraiment une base entièrement en métal. Et ça c'est vraiment cool, les ailes sont en métal, le volant est en métal, roue métal, on va vraiment être sur un tracteur qui vaut vraiment le coup. Au niveau de la suspension, c'est parfait, c'est vraiment excellent comme sur les vrais tracteurs, hein, les Landini c'est très comme ça, c'est nickel. Au niveau de la direction, ça tourne parfaitement, vous pourrez tourner le volant sans aucun souci. Vous allez me dire que c'est pas vraiment conseillé, mais sur celui-là, il n'y a aucun problème. Vous pourrez tourner le volant de temps en temps sans que ça casse et ça tourne parfaitement. Alors, en parlant de volant, les volants moteurs ne tournent pas malheureusement et ils sont en plastique. C'est un petit défaut, mais il ne faut pas trop en demander. N'oublions pas que quand il est sorti, c'était un tracteur qui valait 50 € et c'était pas un tracteur qui coûtait 150 voire 200 €. On peut pas trop demander non plus sur des modèles comme celui-ci qui sont considérés comme pas le bas de gamme, parce que c'est pas du bas de gamme, loin de là, mais qui sont considérés comme des tracteurs abordables à tous. Et c'est ça qui est intéressant. Donc voilà. Sur ce tracteur là, le volant moteur ne tournera pas, il sera en plastique, mais ce n'est pas vraiment grave. On peut pas vraiment considérer ça comme un défaut pour moi en tout cas. Le pot d'échappement sera aussi lui en plastique, mais comme sur tous les tracteurs, un 16e quasiment. Tout ce qui va être phare, tout ce qui va être petite précision au niveau de la cabine, le pot d'échappement, tout ça, ça va être du plastique en général, peu importe le modèle ou la marque. Alors dans les autres avantages, on a vraiment un rapport à l'original qui est assez bluffant au niveau des couleurs, au niveau des dimensions. Vous allez me dire c'est pareil chez Universal Hobby, c'est toujours pareil. Mais il y a des marques qui respectent un petit peu moins bien les proportions, les tracteurs sont un petit peu plus... comment dire, les tracteurs voilà, vont être un petit peu plus resserrés. Enfin voilà, vous m'avez très bien compris. Je ne comprends pas. Petit défaut, on aurait aimé voir voilà, la petite encoche qui se soulève et la boîte qui se soulève aussi. Mais encore une fois, ce sont vraiment des petits détails. Là, je cherche vraiment la petite bête.
Vous l'aurez compris, je vous conseille à 100% ce tracteur. Mais malheureusement, c'est une ancienne série, alors vous le trouverez pas partout. Mais ne vous inquiétez pas, il vous suffit de chercher un petit peu sur le bon coin, sur eBay, ou même si j'en ai la possibilité, je vous mettrai un lien en description pour trouver un magasin qui le vend encore. Parce que c'est vraiment un modèle que je vous conseille d'avoir si vous ne l'avez pas encore. Et même si vous collectionnez les tracteurs un petit peu plus récents, bah, je vous conseille quand même de l'avoir. Parce que c'est un tracteur qui ne cessera jamais de prendre la cote. Voilà, à l'époque, écoutez, moi je l'ai acheté une cinquantaine d'euros. Aujourd'hui, c'est tourne plus autour des 75-80 euros. Donc vous voyez qu'en 2-3 ans, il a déjà pris plusieurs dizaines d'euros et il ne cessera jamais d'en prendre. Donc je vous conseille à 100% ce tracteur. Il a quelques petits trucs un petit peu dommages, mais on va pas chipoter. N'oublions pas qu'il coûtait, encore une fois je le répète, 50 euros quand il est sorti. Et oui, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Alors comme vous avez pu le voir, on fait vraiment les grosses lignes. On présente le tracteur dans sa globalité et on va pas rentrer et on va pas chipoter pour « Ah oh, il y a un petit truc de plastique nul, là c'est pas très beau ». Non, on fait vraiment pourquoi ce tracteur est bien, pourquoi il est pas bien, si je vous le conseille, oui ou non. Donc, si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. N'oubliez pas de leur dire de s'abonner. Bah justement j'allais le dire, n'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas de partager, c'est extrêmement important pour qu'on puisse progresser et toucher le plus de monde possible. Moi je vous dis à une prochaine vidéo, salut salut.